Le premier ministre du Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a reçu son homologue sénégalais, Ousmane Sonko, à Ouagadougou dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours portant sur des dossiers d'intérêt commun, notamment la diplomatie, la défense, la sécurité, la culture, le sport, le commerce, l'économie et les finances. Je pense en soi que la tenue de cette séance de travail est déjà le signe de la volonté commune et manifeste des plus hautes autorités de nos deux pays, savoir son Excellence le président Diomaye Faye, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, de faire en sorte aujourd'hui que nous puissions concrétiser et amplifier davantage cette coopération historique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez rappelé les grandes lignes de la coopération entre le Burkina et le Sénégal. C'est une coopération solide, basée sur le respect mutuel, sur l'affection mutuelle même, j'allais dire, mais qui gagnerait à croître, à être mieux développée, puisqu'elle se limite à quelques aspects, notamment une coopération en matière économique, mais relativement faible, puisque les échanges en 2023 plafonnaient à quelque chose comme 34 milliards. C'est très faible. J'entends beaucoup de gens dire qu'aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le nouveau Sankara. Je ne pense pas que ce soit le nouveau Sankara. Je pense que c'est le capitaine Ibrahim Traoré, mais que la flamme s'est transmise. Et c'est une leçon que l'on doit tous intégrer. Vous ne pouvez pas éteindre la volonté d'émancipation des Africains. Je ne sais pas vous, mais je trouve que Sonko et Ouédraogo se ressemblent. Ils se ressemblent franchement. C'est-à-dire que si je ne savais pas qui c'était, j'aurais été convaincu qu'ils sont frères. D'ailleurs, ils le sont. Ils sont des frères. La preuve que les divisions et les séparations qu'on veut nous donner là, ce n'est pas nous, ce ne sont pas nos réalités. Les frontières dans lesquelles on nous a cloisonnés, ça ne reflète pas la réalité de chez nous. C'est pour ça que ça n'a aucun sens. Voilà. Mais les gars se ressemblent. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Vous ne voyez pas la ressemblance que je vois là? Bref, on démarre le sujet. Nous avons donc le premier ministre sénégalais qui s'est rendu dans la capitale du Burkina Faso, où il a été reçu par le premier ministre burkinabé. Et c'était dans la journée du 16 mai, une visite d'amitié et de travail de 2 jours, selon le communiqué conjoint des 2 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ousmane Sonko était accompagné d'une importante délégation, comprenant la ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères, Yassine Fall, le ministre des forces armées, le général Biram Diop, ainsi que la ministre de la jeunesse, des sports et de la culture, qui s'appelle Kadi Diéne Gaye. Et on a lu ces informations sur le communiqué aussi qu'ils ont partagé. Selon la même source, les 2 chefs du gouvernement et la délégation des 2 pays ont tenu une séance de travail portant sur les thématiques d'intérêt commun. Tout ce que j'ai cité là, diplomatie, défense, sécurité, culture, sport, commerce, économie, finance, etc., etc. Et ils ont parlé de la mutualisation de leurs efforts pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Ce qui a été l'un des axes majeurs de discussion entre les 2 pays. Et ça a porté sur des questions de défense et de sécurité. Les 2 nations ont souligné l'importance de la maturation des efforts et du renforcement du partage d'informations afin de lutter efficacement contre le terrorisme et la circulation des armes légères et les armes de petit calibre. Très important de se poser la question suivante. Sachant que le Sénégal actuel n'est pas dépendante, est-ce que le partage de l'information à une certaine échelle du moins ne serait pas préjudiciable pour l'AES et pour le Burkina Faso? Parce que ces données risquent de fuiter. On pose la question de manière froide parce que c'est une option que l'on doit envisager. Et il faut aussi qu'on comprenne que le Sénégal est encore sous occupation. Clairement, il n'y a pas de demi-mesure dans la souveraineté. La souveraineté ne se partage pas. C'est Charles de Gaulle qui a fait cette déclaration. La souveraineté ne se partage pas. Dès l'instant où il faut déjà faire des compromis, des discussions bizarres, ce que vous n'êtes pas souverain, aussi simple que ça. Les questions de criminalité transfrontalière et des trafics en tout genre qui sévissent dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest ont également été abordées en profondeur. Comment éradiquer ça, enrayer ça et détruire ces trafics. Dans cette même perspective, nous avons les 2 délégations qui ont appelé à une coordination
coordination des actions et une mobilisation accrue de la communauté internationale en soutien aux efforts endogènes. Et ce, particulièrement dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, perçus comme des menaces majeures pour la stabilité et le développement durable. Les deux parties se sont félicitées pour la convergence de vues des présidents burkinabé Ibrahim Traoré et sénégalais Bassirou Diomaye Faye sur le respect de la souveraineté des États et la maîtrise de leur destin sans ingérence étrangère aucune. Sans aucune ingérence étrangère. Il faut insister là-dessus. Le premier ministre sénégalais a d'ailleurs fait part du soutien et de la solidarité du Sénégal au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et a rendu hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur, ainsi que salué la résilience, la force de combat du vaillant peuple fier burkinabé. Ousmane Sonko n'a pas tari d'éloges. Dans le volet économique, ils ont parlé de développer les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et le Sénégal. Les délégations du Sénégal et du Burkina Faso se sont mis d'accord pour renforcer la coopération et les échanges d'expériences en matière de bonne gouvernance, de discipline budgétaire et de gestion rigoureuse des ressources publiques. Ça, c'est en matière de finances. Maintenant, développer les échanges commerciaux par des partenariats entre les secteurs privés des deux pays était également à l'ordre du jour. Pourquoi pas les secteurs publics aussi tant qu'on y est? Ça pourrait être intéressant. En tout cas, les deux pays se sont convenus de faciliter la libre circulation ainsi que le transport des biens et des marchandises, notamment à travers le port de Dakar. Les pays ont inscrit leur diplomatie afin de prendre les dispositions nécessaires en vue de la tenue de la 6e session de la grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Sénégal pour pouvoir donc intensifier le partenariat en question. Et on peut lire là, Burkina Faso et Sénégal unis. Notre salut réside dans notre unité et fraternité. Le premier ministre burkinabé a souligné avec force l'importance de l'unité et de la fraternité entre le peuple du Burkina Faso et le Sénégal durant l'ouverture d'une rencontre de haut niveau avec son homologue sénégalais Ousmane Sonko. Les deux premiers ministres ont entamé ce samedi matin à Ouagadougou des discussions axées sur le renforcement de la coopération bilatérale. Ah oui, information que j'ai oublié de préciser. L'occasion était pour assister à l'inauguration du mausolée de Thomas Sankara. Ça s'est déroulé le 17 mai 2025. Et on voit là que Ousmane Sonko a également été reçu par Ibrahim Traoré. Pour présenter mes hommages les plus chaleureux à son Excellence, Monsieur le Président du Burkina Faso, Monsieur le Président Ibrahim Traoré. Remercier Monsieur le Premier ministre et tout son gouvernement pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée. Lui transmettre les salutations de tout le peuple sénégalais, à la tête duquel son Excellence Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a bien voulu autoriser cette mission sur invitation de mon homologue du Burkina Faso pour deux objectifs. D'abord, une visite pour participer à la célébration d'un grand et digne fils de l'Afrique, d'un leader qui illumine depuis quelques décennies tous les combats patriotiques, panafricanistes et souverainistes du continent, c'est-à-dire le regretté président Thomas Sankara, qui sera célébré demain à travers l'inauguration du mausolée qui lui est dédié, mais également une visite de travail avec mon homologue du Burkina sur un certain nombre de thématiques de coopération entre nos deux pays. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu l'honneur d'être reçus par Monsieur le Président du Burkina Faso, qui nous a accordé un long entretien pendant lequel nous avons pu passer en revue un certain nombre de problématiques. D'abord sécuritaires, et je tiens au nom du président Bassirou Diomaye Faye à transmettre à tout le peuple burkinabé la solidarité du peuple sénégalais face à cette épreuve qui lui est imposée, qu'il n'a pas choisie, mais qui lui a été imposée. Transmettre un message de soutien absolu au président Traoré, à tout son gouvernement et au peuple burkinabé dans sa lutte contre ce terrorisme qui lui a été imposé. Envisager toute possibilité de collaboration et de soutien face à cette épreuve. Parce qu'il est illusoire de penser que lorsque le Burkina ou le Mali ou le Niger subissent cette épreuve, que ça restera
simplement dans les frontières de ces pays. Nous savons tous que nos destins sont liés par l'histoire et par la géographie. Et qu'aucun de nos pays ne peut être épargné par cette gangrène si elle continue à s'épancher à travers l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi le Sénégal, au-delà de la manifestation de la solidarité, n'exclura aucune forme de collaboration pour soutenir nos frères dans cette épreuve. Dans le cadre bilatéral également, envisager la poursuite de cette collaboration qui est très riche déjà d'une vingtaine d'accords entre nos deux pays, mais une vingtaine d'autres accords qui sont aujourd'hui en cours de discussion et qu'il faudrait rapidement finaliser pour pouvoir renforcer la collaboration bilatérale, mais également la collaboration multilatérale dans le cadre de l'espace que nous partageons en commun. J'ai été très ravi d'écouter le président Traoré pendant de longues minutes nous exposer un peu la situation, mais également nous faire étalage de la résilience du peuple burkinabé face à cette épreuve. Réitérer son ouverture et celle du Burkina Faso à rester un facteur d'unité africaine, d'unité dans la sous-région, un facteur d'ouverture dans la collaboration à la fois économique et sécuritaire, parce que j'ai tendance à dire que ce continent n'a que ces deux défis. Et tout ce que nous devons faire doit tourner autour de cela. Évidemment, pour un pays comme le Burkina, le défi s'en trouve beaucoup plus important de devoir faire face aux exigences économiques qui sont des exigences pour tous les peuples, mais particulièrement les peuples d'Afrique, mais en même temps à devoir faire face à la crise sécuritaire qu'il vit. Ce qui est important, c'est l'ouverture que nous avons sentie, la disponibilité. Nous ne sommes plus dans un monde fermé, a fortiori dans une sous-région, et nous les remercions pour cette écoute, cette attention, ce témoignage de solidarité, de fraternité avec le peuple sénégalais et avec son frère, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et nous sortons de ce palais totalement satisfaits et réconfortés quant à l'avenir de la collaboration entre nos deux pays. Voici les discours des deux chefs d'État, celui du Burkina Faso et un peu plus tard, celui du Sénégal. On va aussi les écouter. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, cher frère Sanko, Mesdames et Messieurs les ministres, je vais dire Nangadef à la suite du maître de cérémonie, chers collaborateurs, Monsieur les ministres. Alors, je pense que, en guise de mots, je ne vais pas être long, c'est remercier une fois de plus mon frère, le Premier ministre Sanko, toute la délégation qui l'accompagne, et vous souhaiter une fois de plus la bienvenue chez vous, ici à Ouagadougou. Merci pour cette fraternelle présence à nos côtés, pour ce séjour qui témoigne une fois de plus de l'amitié et de la fraternité entre nos deux pays, entre nos deux peuples. Je pense en soi que la tenue de cette séance de travail est déjà le signe de la volonté commune et manifeste des plus hautes autorités de nos deux pays, savoir son Excellence le président Diomaye Faye, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, de faire en sorte aujourd'hui que nous puissions concrétiser et amplifier davantage cette coopération historique entre nos deux pays, convaincus que nous sommes que le salut de nos pays ne peut venir que de notre unité, de notre solidarité et de notre fraternité. C'est une séance qui nous offre l'occasion de faire un point de situation de cette coopération, mais aussi
pouvoir l'amplifier, créer une nouvelle dynamique en donnant un coup d'accélérateur à la mise en œuvre d'un certain nombre d'accords existants, mais aussi concrétiser d'autres accords en cours donc de finalisation. Et hier, mon frère, le Premier ministre Sanko l'a dit, il n'y a pas un seul secteur qui est aujourd'hui exclu de ce champ de la coopération entre nos deux pays. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous sommes convaincus également de part et d'autre que les marges de progression sont encore importantes dans cette coopération. Et comme je le dis toujours, il n'y a que, bien sûr, des frontières artificielles. Et bien souvent, sur des aspects précis, les peuples sont même en avance sur les politiques. Parce que tous les jours, il y a des Burkinabés qui vont au Sénégal, qui s'épanouissent au Sénégal, et vice-versa. Ils ne s'embarrassent pas de chercher à savoir qu'est-ce qui est disposé dans quel texte. Donc, c'est à nous de travailler donc, pour créer les conditions donc, pour que cette fraternité historique-là puisse se consolider. C'est d'autant plus important aujourd'hui dans le contexte mondial marqué par de grands bouleversements géopolitiques, géostratégiques. Et le chef de l'État, le camarade président Ibrahim Traoré l'a toujours dit, nous sommes dans un monde de prédation. Donc, il y a des prédateurs et il y a des proies. C'est à nous de travailler pour quitter le rang des proies en nous consolidant ensemble, en étant des solutions les uns pour les autres. Et je pense que la séance de ce jour va être un jalon important dans la concrétisation de cette vision-là, afin que le Sénégal puisse être une solution pour le Burkina et que le Burkina puisse être une solution pour le Sénégal. Donc, Excellence Monsieur le Premier ministre, merci encore pour votre présence ici. Et je souhaite bien sûr que cette séance soit très fructueuse et surtout que nous puissions engager nos collaborateurs après cette séance dans des actions concrètes qui vont permettre de matérialiser cette vision stratégique, cette vision politique, et que les résultats concrets puissent être visibles le plus rapidement possible dans tous les secteurs de développement, mais aussi dans les secteurs stratégiques entre le Burkina Faso et le Sénégal. Je ne vais pas être plus long que cela, donc bonne séance de travail à nous, et surtout plein succès à cette séance. Merci. Messieurs, dames les ministres des républiques du Faso et du Sénégal, messieurs les ambassadeurs, je réitère toute ma satisfaction à être ici aujourd'hui en terre du Faso pour représenter le peuple sénégalais, le gouvernement sénégalais, mais également son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et surtout renouveler l'intention, l'ouverture, la détermination du Sénégal à approfondir cette collaboration entre le Faso et le Sénégal qui date de très longtemps et qui a été une collaboration assez linéaire sur le plan de sa qualité. Il n'y a jamais eu d'anicroche dans les relations entre le Sénégal et le Burkina Faso. C'est appréciable. Cette visite s'inscrit également dans le sillage de l'option qui est la nôtre d'être un pays ouvert, qui écoute tout le monde, qui discute avec tout le monde, qui dialogue avec tout le monde, qui travaille avec tout le monde dans le respect mutuel et dans des partenariats mutuellement gagnants. Mais qui a fait l'option de privilégier dans cette collaboration le voisinage d'abord, l'Afrique. Et vous comprendrez bien que
au moment de constituer notre gouvernement, nous ayons pris l'option de faire un ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères ensuite. C'est pour matérialiser la place primordiale que nous accordons à l'intégration africaine, qui commence par le voisinage immédiat dont fait partie le Burkina Faso. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez rappelé les grandes lignes de la coopération entre le Burkina et le Sénégal. C'est une coopération solide, basée sur le respect mutuel, sur l'affection mutuelle même, j'allais dire, mais qui gagnerait à croître, à être mieux développée, puisqu'elle se limite à quelques aspects, notamment une coopération en matière économique, mais relativement faible, puisque les échanges en 2023 plafonnaient à quelque chose comme 34 milliards. C'est très faible dans les ambitions que nous devons avoir pour les relations entre nos deux pays. La coopération en matière de défense, elle est aussi très faible. Il y a aujourd'hui des jeunes Burkinabés qui sont au Britannique militaire au Sénégal et des jeunes Sénégalais qui sont au Britannique militaire ici au Burkina. Je crois à peu près le même nombre, sensiblement. Il y a quelques officiers de part et d'autre qui sont dans les centres de formation. Il y a des accords qui ont été signés entre les deux pays, mais nous pensons, et surtout au regard de la situation sécuritaire qui sévit dans la sous-région, que nous devrions hisser cette coopération à un niveau beaucoup plus élevé. Il y a enfin la coopération sur le plan culturel qui semble être la plus riche d'ailleurs, puisque les artistes sénégalais et burkinabés collaborent et travaillent ensemble, ont même fait de grandes productions cinématographiques ensemble. Et nous le saluons. Et la participation mutuelle des deux pays dans tous les grands événements qui sont organisés, le FESPACO ici, le FESMAN là-bas et beaucoup d'autres événements. Dernièrement, Madame le ministre de la Culture de retour du Burkina était très fascinée et très satisfait de l'accueil qui lui a été réservé et surtout du déroulement de l'organisation de l'événement. Mais nous considérons que la coopération entre les deux pays doit aller bien au-delà. Et comme vous l'avez dit, comme vous l'avez rappelé, j'avais dit hier qu'aucun domaine des politiques publiques ne doit être en dehors de ce champ de la coopération entre les deux pays. Sur le plan de la formation scolaire, universitaire, les nouvelles technologies sont une préoccupation pour tout le monde, l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres aspects, la santé, les différents programmes économiques. Je pense que le Burkina expérimente quelque chose d'assez intéressant et ce n'est pas nouveau en matière d'agriculture. Le Sénégal également, nous gagnerons à mutualiser sur ces aspects-là. L'énergie, qui est une préoccupation pour toute l'Afrique, la mutualisation de nos ressources, avec d'autres pays d'ailleurs, nous permettrait certainement. Aujourd'hui, un pays comme le Sénégal a découvert du gaz, du pétrole, dont les premiers barils et les premiers mètres cubes sont en train de sortir. C'est de l'énergie qui, en mutualisant avec tous nos voisins, devrait nous permettre d'aller à un certain niveau de production d'énergie, puisque nous savons qu'aucun pays ne peut se développer, s'industrialiser sans une énergie de qualité et à un coût abordable. Autant de projets sur lesquels, en tout cas autant de segments sur lesquels nous pensons que la collaboration peut s'étendre, se renforcer, avec le Burkina et au-delà, avec tous les autres pays de la zone. Et c'est pourquoi nous accordons beaucoup d'importance à ce genre de visite. Je réitère mon invitation à vous recevoir très prochainement à Dakar, en espérant qu'entre-temps, au-delà de ce qui sera conclu aujourd'hui, tous les projets d'accord entre les deux parties qui sont en discussion depuis quelques années pourront être finalisés
signé et surtout appliqué. Excellence, vous avez raison de rappeler la référence du président Traoré sur la configuration du monde. Elle n'est pas nouvelle. Quelqu'un disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Évidemment, il y aura toujours des loups et des agneaux, mais c'est à nous, Africains, de refuser de continuer à être ces agneaux. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui sommes allés nous livrer pieds et poings aux intérêts étrangers. Cette dynamique qui est déclenchée au Burkina, qui est déclenchée au Sénégal et certainement dans d'autres pays, doit être renforcée par la collaboration, l'échange d'expériences, mais également d'informations, parce que, comme je le dis tout le temps, le continent africain est le seul qui n'a pas encore compris qu'il est l'avenir de ce monde. Nous, Africains, nous sommes les seuls à ne pas l'avoir encore compris. Et les seuls à penser que notre salut dépendra des soutiens ou des aides extérieures. Alors qu'on a tout le potentiel pour assurer nous-mêmes notre développement. Nous sommes confrontés à deux défis, le défi sécuritaire et le défi économique. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous allons relever ces défis en nous projetant sur l'avenir, mais surtout en maximisant sur nos convergences qui sont immenses plutôt que sur les quelques aspects sur lesquels, selon les spécificités des uns et des autres, chacun peut avoir une démarche qui lui soit particulière. Donc je tiens enfin à vous remercier une fois de plus au nom de la délégation qui m'a accompagné, au nom du peuple sénégalais, au nom de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, pour cette visite qui a été extrêmement chaleureuse, fructueuse, malheureusement très courte. J'aurais aimé prolonger de quelques temps, mais vous comprenez les contingences des chartes de la primature. Et vous réitérez une fois de plus l'amitié du Sénégal et la solidarité du Sénégal au peuple burkinabé, à ses élites, à son gouvernement, à son président de la République. On va terminer la vidéo avec cet entretien de Nathalie Yamb à la télévision nationale du Burkina Faso. Défenseur de la souveraineté africaine, panafricaniste et engagé pour la liberté et la justice, Nathalie Yamb est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci de m'inviter. Alors, on peut dire que c'est le grand retour au Burkina Faso après plusieurs séjours. C'est ça, en effet. Je suis venue d'ailleurs dans le cadre de ce qui va se passer demain au lancement, ensuite pour la collecte. J'ai accompagné le projet et toute la grande équipe du CMTS dans cela. Okay. Alors, vous êtes souverainiste, défenseur de la liberté et de la justice, je le disais. Que retenez-vous du combat de Thomas Sankara, celui qui vous a mobilisé aujourd'hui au Burkina? Oui, celui qui a mobilisé au-delà même des frontières du Burkina. Thomas Sankara, j'ai l'habitude de le répéter, n'appartient plus au Faso. Il appartient à l'Afrique, il appartient même au monde. C'est une figure qui, partout dans le monde, incarne la volonté de s'assumer soi-même, de s'autodéterminer, qui incarne la dignité, le fait de vouloir reconquérir et nous redonner notre dignité. C'est quelqu'un qui avait très bien compris les enjeux du monde à l'époque, qui voyait très bien d'où venait le danger, qui avait malheureusement fait appel à la solidarité de ses pairs qui n'étaient pas du tout dans la même lignée que lui. Et c'est très intéressant d'ailleurs que ça se passe aujourd'hui, que ce soit de nouveau des gens qui sont engagés dans le même combat, qui poursuivent son œuvre et qui lui rendent honneur. Nous allons y revenir. En attendant, est-ce que ce que vous venez de décrire, est-ce la perception de la diaspora africaine, comme vous d'ailleurs qui êtes diaspora africaine? Alors, je suis plus diaspora parce que je suis de retour en ok, Afrique. C'est vrai que les médias français me situent toujours en Europe. Je les laisse continuer de le faire, mais je suis beaucoup plus en Afrique qu'en Europe. Okay. Mais c'est une perception universelle, je dirais. D'ailleurs, on voit que le nom de Thomas Sankara est cité dans toutes les langues. Il n'est pas seulement cité en français ou par la diaspora africaine. On parle de lui, des gens de toutes couleurs, de toutes langues, de toutes origines, savent que c'est une figure qui incarne
la volonté de s'assumer soi-même, la volonté de s'en sortir, le courage, l'audace, l'humilité aussi. Le fait qu'il est quelqu'un qui a réussi un changement sociétal à son niveau, en très peu de temps d'ailleurs, si on regarde le temps où il a vraiment pu être à la manœuvre, mais qui a impulsé quelque chose qui a traversé les années, les décennies, et qui aujourd'hui se poursuit avec une ampleur renouvelée. Alors depuis peu, le Burkina Faso est dans une dynamique de réhabilitation de l'homme. Que pensez-vous de ce processus en cours? Je pense que ça doit nous donner des leçons. Ça doit donner des leçons à plusieurs personnes d'ailleurs. Ça doit donner les leçons à ceux qui l'ont éliminé et qui ont pensé peut-être qu'ils pourraient éteindre une flamme. Ils n'ont pas réussi. J'entends beaucoup de gens dire qu'aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le nouveau Sankara. Je ne pense pas que ce soit le nouveau Sankara. Je pense que c'est le capitaine Ibrahim Traoré, mais que la flamme s'est transmise. L'Afrique te regarde, mais surtout, elle marche avec toi. Tu tiens entre tes mains ce que beaucoup ont laissé tomber. Le flambeau est entre de bonnes mains. Je marcherai avec le peuple et pour lui je ne reculerai pas. Et c'est une leçon que l'on doit tous intégrer. Vous ne pouvez pas éteindre la volonté d'émancipation des Africains. Nous sommes des hommes et des femmes comme les autres sur Terre. Nous avons les mêmes aspirations et nous avons le droit de vivre dans la prospérité, dans la sécurité. Ça montre l'infinie aspiration de Thomas Sankara n'était pas quelque chose d'isolé qu'on pouvait... on élimine une personne et puis ça s'éteint. Ça traverse les années. Dit, tu es Sankara et des milliers de Sankara naîtront. Et ils seront encore plus décidés à le faire, d'autant plus déterminés qu'ils ont appris de l'histoire. Et on le voit très bien aujourd'hui. Et c'était si important pour vous d'être là pour la cérémonie de demain? Ah oui, absolument, absolument. Vous savez, c'est un projet qu'on a porté depuis pas mal d'années, qui a eu certains blocages. Il a fallu surmonter des obstacles, réunir les fonds, enfin, et le pays lui-même a traversé plusieurs grandes étapes. Et donc, être là demain, un 17 mai, on vient d'écouter, c'est une date symbolique aussi. Et l'être dans le cas présent avec la constellation actuelle qui est au Burkina et dans l'AES, c'est une fierté sans fin. Donc, nous vous souhaitons un très bon séjour à Ouagadougou, au Burkina Faso. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.